Salut, c'est Flo et aujourd'hui on va tester cette lampe de chez BenQ. Je remercie BenQ de m'avoir envoyé cette lampe pour vous faire cette démo de cette dernière, vous dire ce que j'en pense, comment elle fonctionne, etc. Avant toute chose, je tiens juste à signaler que ce type de lampe, certes c'est un budget et ça va être adapté vraiment à une catégorie de personnes, c'est-à-dire aux personnes qui ont besoin d'avoir un éclairage soit adapté à leur vue, soit ceux qui peignent très souvent, ceux qui sont des peintres lambda, qui font du modélisme très rarement. Clairement, ça va pas être le bon public pour cette lampe. Quand vous recevez cette magnifique lampe, vous la recevez dans ce carton qui a un joli design avec une protection vraiment au rendez-vous. C'est vrai qu'au vu du prix de la lampe, on s'attend à un minimum, un emballage soigneusement fait et une protection optimale, et c'est le cas, hein. Il y a du polystyrène, il y a de l'emballage, donc tout est soigneusement protégé. On retrouve le socle qui est très très lourd. Franchement, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Il est pas très épais, mais il fait vraiment son poids. Il y a en dessous des petits patins, donc ça va éviter que votre lampe glisse. Donc ça, plus le poids, franchement, vous avez une stabilité garantie. On a une petite clé Allen et des petites notices. Alors une qui, je pense, vous va pas être très utile, et une autre où on va avoir le guide d'utilisation de cette lampe, alors en anglais et en français. Donc très instructif, hein, ça peut toujours être bénéfique pour vous. Une petite prise avec un adaptateur au cas où si vous avez pas des prises de type française, vous avez toujours cet adaptateur là. Et puis bon, bah les prises qu'on a comme chez nous en France avec cet embout qui va pouvoir se clipser sur la lampe. Voilà, vous avez le petit branchement à faire, et puis vous pourrez directement brancher sur votre prise électrique. Alors on retire bien sûr tous les plastiques qu'il y a pour protéger la lampe, et on va pouvoir monter cette dernière sur son socle. Donc il va falloir visser la petite vis avec la clé Allen à l'arrière pour stabiliser, pour éviter que celle-ci se déboîte, pour être sûr que ça soit bien maintenu sur ce support. Et après, le tour est joué. Son pied super lourd stabilisera la lampe. Vous avez la possibilité de changer ce pied en mettant une pince, mais qui n'est pas fournie dans cette boîte. Le bras est bien sûr ajustable, avec la possibilité de choisir l'angle souhaité, que ce soit au niveau de la tête, mais aussi du bras. Le point fort de cette lampe, c'est son angle. Le fait d'être en forme de plume vous permettra d'avoir un éclairage assez grand. Pour l'allumer, c'est très simple, c'est tactile. Hop, vous appuyez ici. Vous pouvez régler grâce à la molette l'intensité de la lumière. Donc vous pouvez baisser ou augmenter. Donc là on est au maximum et on voit que l'éclairage est très puissant. Vous avez juste à recliquer sur le bouton, hop, et tourner la molette pour choisir la couleur, passer du jaune au blanc. Sur de la peinture de figurines, on va être sur de la lumière du jour, donc pas trop blanc, je dirais ça c'est pas mal. Vous rappuyez une fois dessus et vous pouvez réajuster l'intensité de la lumière. Sur l'anneau, si vous laissez vos doigts pendant 2 secondes, vous allez pouvoir changer de mode, avoir un mode programmé. Hop, vous avez un petit clignotement et une lumière verte qui vous permet d'ajuster. Alors vert, c'est pour tout ce qui est les écrans, et on réajuste, et si c'est rouge, et ben là c'est l'idéal si vous voulez faire de la lecture. Alors je pense que le rouge est plus adapté pour vous pour la peinture de figurines. Après voilà, c'est une question d'ajustement, c'est mieux pour vous et ça s'adapte bien sûr à la luminosité que vous avez dans votre espace. Alors qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que clairement, bien sûr, si je n'avais pas eu l'envoi de cette lampe, je pense que je ne l'aurais pas acheté pour juste le prix. Ça va être vraiment destiné à un public qui peint beaucoup de figurines et qui a bien sûr ce budget. Donc les personnes qui passent leur temps à peindre beaucoup de figurines, typiquement c'est le type d'éclairage idéal, hein, c'est franchement ce qu'il y a de mieux. Par contre, si vous êtes des peintres lambda, ça va pas être une lampe destinée pour vous, du moins, sauf si vous avez un beau cadeau de Noël
là ça peut être très sympa, mais ça reste quand même un budget. Mais par contre, si mon état de santé au niveau de la vue aurait été inquiétante, j'aurais forcément cherché une lampe qui soit vraiment adaptée. Et je pense que ce type de lampe est vraiment adapté pour ceux qui peignent souvent ou qui font du modélisme souvent et qui ont besoin d'ajuster vraiment la luminosité par rapport à leur vue. Ça c'est la problématique de beaucoup de personnes, c'est qu'au bout d'un moment on vieillit et puis on n'a pas tous la même vue et il y en a qui vont être plus sensibles que d'autres à la lumière. Donc ça peut être vraiment le point qui peut vous faire basculer à vous dire oui certes c'est un prix, mais clairement ça peut vraiment être adapté pour ce genre de situation. L'autre point négatif c'est que la pince n'est pas fournie pour le fixer sur le bureau. Mais bon ça se trouve facilement donc ça c'est pas bien méchant, mais c'est vrai que ça aurait été bien que ça soit fourni en accessoire en plus dans cette boîte. Hormis ça, je trouve que le design est vraiment très joli, la couleur est très très belle, j'aime beaucoup les différentes possibilités de programmation. Le fait que ça soit tactile, pour éteindre ou allumer, ça vous permet tout simplement avec le poignet, si vous avez les mains sales, de pouvoir l'allumer et l'éteindre. Donc c'est plus simple que le bouton qu'on peut avoir sur pas mal de lampes. Alors c'est pas toutes les lampes qui vous permettent d'ajuster la lumière, que ce soit dans les tons jaunes ou blancs, ou bien sûr l'intensité. Donc ça je trouve que c'est vraiment le point fort de cette lampe. Donc très bon matos, j'ai rien à dire, franchement c'est tip top. Hormis la pince qui manque et puis le prix, ça reste un bel investissement certes, mais ça en vaut la peine pour ceux qui, comme je l'ai dit, peignent souvent ou qui font beaucoup de modélisme sur son bureau. Bah, clairement ça c'est vraiment le tip top. Alors c'est bien sûr adapté aussi pour d'autres secteurs d'activité, hein, que ce soit ceux qui font beaucoup de bureautique, de la lecture, mais aussi je pense aux dessinateurs, aux personnes qui font des activités et qui ont besoin d'un éclairage adapté. Bah ça je pense que clairement c'est vraiment adapté pour ce type de personnes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc vous avez dans la description le lien du produit, donc si vous êtes intéressé par cette lampe, vous avez dans la description le lien. Donc encore une fois, merci à BenQ de m'avoir envoyé cette lampe pour vous faire un test, de donner mon avis sur cette dernière, et bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.